Les rêves ne sont pas forcément des tourments astrales donc. Et quelle différence entre un rêve lucide et un rêve ordinaire? Ok, merci pour ta question. Ça va me permettre d'expliquer beaucoup de choses dont on a parlé hier dans le live de Lady Glow. Alors, le dédoublement astral, comment il se passe? Lorsque votre corps physique, lorsque vous allez au lit, lorsque vous partez dormir et que vous vous endormez, eh bien, voici ce qui se passe. Votre corps physique se repose. Il reste là tranquille avec ce qu'on appelle le corps éthérique ou le corps vital. Voilà. La conscience donc décide de sortir de ce corps physique. Et en sortant, il s'habille. Elle ne sort pas, la conscience ne sort pas étant nue. La conscience qu'on peut encore appeler l'âme, si vous préférez. Mais le mot le plus scientifique qui peut se rapprocher de quelque chose qu'on peut un peu mieux cerner, c'est conscience. La conscience ne sort pas étant nue, elle sort étant revêtie d'un autre vêtement qu'on appelle le corps astral. Cette boule d'énergie sort donc hors du corps physique et ça prend la forme du corps physique, l'apparence du corps physique. On parle donc de dédoublement. Donc le corps physique s'est dédoublé. Il a été copié, on a pris son image. Alors la conscience est donc quittée du corps physique pour aller vers l'extérieur en s'habillant avec le corps dit astral, qui lui-même a pris l'image du corps physique. Donc maintenant, le corps physique reste là-bas avec le corps vital qui va le soigner, qui va le revigorer, qui va lui apporter de l'énergie et tout ce qui va avec. C'est pourquoi il est important de dormir, parce qu'il faut que cette conscience sorte pour que le corps physique reste avoir sa dose d'énergie comme d'habitude. Maintenant, là-bas à l'extérieur, le corps astral, qui est le vêtement qui porte l'âme, est donc où? Dans la dimension astrale, parce qu'on parle bien du corps astral. Le corps astral, son lieu de prédilection, c'est la dimension astrale. Ce qui vient de se faire là, sorti du corps physique de la conscience, revêtement du corps astral qui prend la forme du corps physique, qui a copié la forme du corps physique, c'est un dédoublement astral. Maintenant, il y a deux cas de figure. Quand cela s'est passé, la conscience était allumée, elle était éveillée, l'éveil de la conscience dont on parle en spiritualité. Si elle était effective, eh bien, l'individu serait au courant j'ai failli dire H24, mais c'est mieux, seconde après seconde du processus du dédoublement. Il aurait vécu ça exactement comme il vit d'autres choses, d'autres événements. Mais malheureusement, le plus souvent, la conscience est endormie, c'est-à-dire elle s'évalue même complètement lorsque le corps lui-même s'endort. Et tout le processus se fait donc sans qu'on le sache, sans qu'on en ait connaissance, sans qu'on le sente, sans qu'on le ressente, sans qu'on l'entende, sans qu'on le voit et sans qu'on le sente avec le nez. Vous voyez, aucun de nos cinq sens ne peut nous donner l'information sur ce qui se passe parce qu'on est endormi. Notre conscience est endormie. Comme on dit toujours en spiritualité, la conscience est endormie. C'est comme ça donc que cela se fait. Mais de toute façon, conscient ou inconscient, c'est-à-dire conscience éveillée ou endormie, le processus se fait toujours, c'est instinctif. Une fois donc que c'est arrivé là-bas, prenons le cas où la conscience est éveillée. Tu es donc conscient de tout ce qui se passe, ta conscience est éveillée, tu es conscient de tout ce qui se passe et tout et tout et tout. Arrivé là-bas, tu vas qu'à tes occupations, tu fais ce que tu veux faire dans la dimension astrale, parce que c'est la dimension où se trouve de manière naturelle le corps astral lorsqu'il se détache du corps physique. Maintenant, prenons donc le vrai cas qui concerne la plupart des gens, c'est que les gens sont endormis. Donc, quand le corps astral se retrouve donc dans la dimension astrale, ils continuent de dormir et à faire les occupations qu'ils ont l'habitude de faire dans la dimension astrale. Parce qu'on a une autre vie là-bas. On a une autre vie dans le plan astral, mais qu'on mène vraiment de manière inconsciente. C'est-à-dire notre corps astral fait beaucoup de choses par habitude, exactement comme on fait aussi beaucoup de choses sur le plan physique par habitude. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, comme on est inconscient, lorsque le corps astral arrive dans son monde, qui est le monde astral, il ne se rappelle pas de tout ce qu'il a fait sur le plan physique. Il ne se rappelle pas de tout ce qu'il a fait sur le plan physique. Puis il pas seulement fait aussi sa part. Même lorsqu'il revient dans le corps physique aussi se lève,
il fait sa petite vie et il ne se rappelle pas de tout ce qu'il a fait sur le plan astral. Maintenant, il y a un truc qui se passe, c'est que pendant qu'il agit là-bas, comme quelqu'un qui est endormi, comme un somnambule, il pose des actes et tout, comme un somnambule. Dans sa psyché, je dis bien sur le plan astral, dans sa psyché, il fait une projection mentale dans laquelle il vit. C'est ça qu'on appelle le rêve. Ça veut dire quoi? Tu es en astral avec ton corps astral. Étant donné que ta conscience n'est pas éveillée, tu vis quand même quelque part. Tu vis dans une projection mentale qui est le reflet des choses que tu as fait sur le plan physique, qui t'arrive maintenant sous forme de rêve. Il y a des scénarios et tout. Ton corps astral, lui, il est dans l'astral, comme un zombie qui fait des choses, les gens le manipulent et tout. Tu montes, tu descends, et les trucs que tu as fait, que tu fais par habitude, mais ta psyché est plongée dans tes rêves. Mais de temps en temps, des impressions de ce que tu fais dans le vrai astral te parviennent et se mélangent à tes rêves. Parfois, c'est similaire, parfois tu vois un peu. C'est un gros hasard. Mais lorsque ça se rapproche de ce que tu fais vraiment dans la dimension astrale, c'est là où on dit que le rêve commence à avoir une importance. C'est-à-dire, c'est là que tu fais un vrai rêve qui est assez clair et tout, où ça peut avoir un sens pour ta vie. Quand les mêmes impressions te viennent, comme on sait que la dimension, la 5e dimension, c'est la dimension de l'éternité. Là où il n'y a pas de passé et le présent, ou plutôt là où le passé et le présent se fondent dans ce qu'on appelle l'éternel. J'ai dit quoi? Là où le passé et le futur se fondent dans ce qu'on appelle l'éternel présent. Donc, le passé et le futur sont accessibles. Donc, de temps en temps, les impressions de l'astral te parviennent dans ton rêve, des impressions qui sont en rapport avec ta vie future. Et c'est là où l'individu dit, j'ai rêvé de quelque chose et c'est arrivé. D'autres fois, des impressions du passé qui sont tous dans la vraie dimension astrale te parviennent dans ta bulle qui est ton rêve. Et c'est là où l'individu va voir les choses de son passé. C'est comme ça. De temps en temps aussi, ton corps astral dont tu n'as pas conscience, parce que tu es plongé dans ton rêve, peut aller dans les limbes, voir les gens qui sont morts, de ta famille, quelqu'un qui est mort d'ayant, tu discutes avec lui, et quelques impressions, les images te parviennent dans ton rêve, qui est ta bulle que tu as décidé, dans laquelle tu es plongé de manière psychique dans la dimension astrale. Donc, quand quelqu'un de l'astral regarde ton corps astral, il voit que tu es là. Tu peux même parler, tu peux bouger, tu peux faire des trucs, mais tu es endormi, tu es comme un somnambule, comme un zombie. Il voit que tu es là, mais toi, dans ta tête, tu ne le vois pas, tu n'es pas dans ce monde, tu es plongé dans ton rêve. C'est ça le rêve. Le rêve devient donc lucide lorsque tu es conscient que tu es dans ton rêve. Tu es dans ta prison, toujours dans ta prison, et tu es conscient que tu es dans ta prison. Ça ne veut pas dire que tu es à libérer. Tu es juste conscient que tu es dans un rêve et donc tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux dessiner tout ce que tu veux, changer l'environnement, les couleurs, tous les personnages, créer tout ce que tu veux instantanément parce que c'est ta projection mentale. C'est ça le rêve lucide. Tu es dans le rêve et puis tu fais tout ce que tu veux. Mais quand il n'est pas lucide, tu n'es pas lucide. Ça veut dire que tu es dans un rêve où tu subis toi-même ton rêve. Tu ne sais même pas que tu es en train de rêver. Et maintenant, il va arriver un jour où tu vas vraiment t'éveiller. Tout le rêve va se dissoudre et tu vas maintenant accéder à la réalité de la dimension astrale. Et là-bas, donc, étant donné que tu seras éveillé, tu ne vas plus te laisser aller à faire les choses de manière automatique comme tu faisais avant. Tu vas décider de où tu vas aller dans la dimension astrale et de faire ce que tu veux dans la dimension astrale. Voilà la différence entre rêve normal, rêve lucide et même dédoublement astral conscient. Parce que le dédoublement astral se fait toujours si on a suivi ce que j'ai dit. Mais lorsque le processus est fait par une conscience éveillée, durant le processus et après le processus, et même au retour dans le corps, si tout ça est éveillé, si ça avait une conscience éveillée, on parle de dédoublement astral conscient. On parle aussi de sortie, parce qu'on a dit que l'âme est sortie. On peut aussi parler de voyage. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en corps astral, généralement, tu voyages. Tu peux aller dans une autre ville, un autre truc, un autre plan, etc. Machin truc. On parle de voyage. Donc, voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Merci pour ta magnifique question. Aka.